Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine de trading. Donc en fait, on va faire comme d'habitude le tour au niveau des indices américains pour regarder qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Et ensuite, on regardera ensemble quelques secteurs justement dans l'indice du S&P 500 et quelques stocks individuels qui sont sur ma watchlist pour cette semaine. Donc on va commencer comme d'habitude avec le S&P 500. Donc comme je l'avais dit la semaine dernière, on avait donc finalement cassé effectivement le haut du range ici et on a maintenu, vous voyez, on avait tracé une trendline la semaine dernière et on a maintenu au-dessus de cette trendline. Il y a eu quand même un test de passer en dessous, mais la journée n'a pas été clôturée en dessous. Donc du coup, on a maintenu au-dessus et là, on arrive bien évidemment à des niveaux de résistance parce que là, on est en train de tester donc les derniers plus hauts. Donc on arrive à des niveaux de résistance qui fait que bien évidemment, on stagne un petit peu. Là, c'est pour l'instant, personnellement, tant qu'on maintient encore toujours au-dessus de cette ligne de tendance-là, je maintiens de toute manière pour l'instant le S&P toujours du côté bullish à long terme, mais cependant reprendre une autre trade potentielle, j'attendrai vraiment la cassure donc effectivement de ce niveau-là que je vais juste dessiner ici, de ce niveau-là. Une vraie cassure pour éventuellement faire des nouveaux plus hauts. Il faudrait vraiment qu'on ait une cassure assez définie à ce niveau-là pour repasser plus haut. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du S&P 500. Si on regarde au niveau du weekly, même au niveau du weekly, vous voyez, j'avais tracé donc ici, vous voyez, parce qu'en fait à chaque fois que le S&P faisait des nouveaux plus hauts, il y avait une divergence avec le RSI. Et là, on est encore en train de tester, je l'avais précisé la semaine dernière, on est encore en train de tester donc justement le RSI aussi. Donc est-ce qu'on va casser ces niveaux-là pour faire enfin des nouveaux plus hauts et faire potentiellement un plus haut niveau du RSI, cela reste bien évidemment à voir pour la semaine prochaine. Donc là, évidemment, je pense qu'il va avoir peut-être un ralentissement parce qu'on arrive à être dans des niveaux clés, donc ça peut durer un petit moment les ralentissements. Et de toute manière, tant qu'on maintient au-dessus de cette zone de cette trendline ici-là, je ne revois pas de retour un peu plus bas. Donc voilà, ça c'est au niveau du S&P 500. Si on regarde au niveau du Dow Jones, de toute manière, ça ressemble à peu près approximativement à la même chose. La semaine dernière, on avait dit que tant qu'on maintenait donc au-dessus de cette ligne-là, on maintenait la probabilité d'aller tester donc les anciens plus hauts. C'est ce qui s'est passé. Donc il en est de même pour le Dow Jones. Tant qu'on casse pas maintenant le niveau de résistance ici, j'irai pas faire une trade potentiellement pour des nouveaux plus hauts. Et peut-être si on repasse donc retester ces niveaux-là, on pourrait varier cette semaine entre bien évidemment ce niveau et ce niveau, rangé de toute manière pendant un certain temps, donc peut-être même plus ce niveau-là, je dirais. Voilà. Donc peut-être si on passe en dessous de ce niveau-là, aller tester le prochain niveau qui pourrait éventuellement être dans cette zone ici. Donc, si on passe en dessous de celle-ci, allez tester celle-ci. Et si on passe au-dessus de celle-ci, bien évidemment, pour faire éventuellement un nouveau plus haut. Donc, si on regarde également le small cap, qui est très intéressant pour cette semaine, on en avait parlé la semaine dernière, on avait finalement cassé ce beau range ici, là, qui se trouvait ici à court terme. On l'a cassé, on l'a maintenu, et on est allé tester donc le croisement, vous voyez, au niveau du weekly. Ça sera mieux. Vous voyez, ici, on avait quand même une tendance ici plutôt baissière et on est en train également de wedger et vous voyez on est allé tester donc le croisement des lignes de tendance et on a clôturé si je zoome au-dessus. Donc pour l'instant vu comment ça a clôturé vendredi, j'irai plus peut-être pour un ralentissement pendant quelques jours parce que vous voyez là on est en train de tester cette zone là qu'on est vous voyez test ici, échec. Donc, selon moi, on va certainement stagner dans cette zone ici pendant les prochains jours et éventuellement, on va savoir si on va repartir dans un sens ou dans un autre. J'attendrai
potentiellement donc vraiment une cassure de ce niveau-là, qu'il n'y ait pas de mèche ici. IWM, juste pour préciser, c'est le fonds négocié en bourse qui traque donc les petites capitalisations boursières aux États-Unis. Donc une clôture au-dessus serait éventuellement plus intéressante et une clôture en dessous de ce niveau-là pourrait nous donner éventuellement une trade de retracement vers ici, vers ces zones ici. Ici. Donc là, pour l'instant, il y a des chances qu'on stagne entre cette zone-là, le haut ici et le bas ici, mais une vraie cassure pourrait éventuellement nous donner donc une prochaine direction à la hausse ou à la baisse à court terme. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du small cap. Par contre, vous pouvez voir qu'au niveau du small cap, lui, au niveau mensuel, parce qu'on regarde pas beaucoup le niveau mensuel, mais vous voyez bien que les derniers mois, bon, ça fait un wedge sur le daily et on est en train de casser le daily, pardon, excusez-moi, et le weekly, ça faisait un wedge et on est en train de le casser vers le haut. Mais vous regardez éventuellement au niveau du monthly, on avait quand même une zone de consolidation depuis un moment sur le small cap, donc les petites capitalisations. Donc vraiment une cassure pourrait éventuellement nous faire potentiellement aller chercher les derniers plus hauts. Et vous pouvez voir même au niveau du RSI, on était en train de stagner. Par contre, au niveau du weekly, là pareil, on est en train donc de retester les plus hauts du RSI. Et au niveau du daily, on a quand même un petit peu cassé, vous voyez, le RSI. On est en train de casser un petit peu la résistance. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du small cap. Si on regarde maintenant au niveau bien évidemment du secteur technologique, donc bon c'est pareil, vous voyez bien qu'il a maintenu au-dessus de cette zone ici. Donc là, éventuellement, vous voyez bien que le secteur, c'est pas en fait le secteur technologique, excusez-moi, c'est le Nasdaq. C'est juste que là, il est quand même pas mal concentré dans le secteur technologique, donc c'est pour ça que je dis technologique. Mais il y a aussi d'autres entreprises. Donc ensuite, vous voyez ici, je opterai pour une cassure vraiment de ce niveau-là, une clôture au niveau de au-dessus de ce niveau-là pour, éventuellement aller tester les derniers plus hauts parce que lui, on n'est pas forcément allé tester les nouveaux plus hauts. Et donc, une trade vers la baisse si éventuellement on repasse en dessous de cette ligne ici. Donc, une trade pour aller tester le bas de la trendline. Donc là, honnêtement, je pense que ça va certainement varier entre cette zone et cette zone pour cette semaine, le temps qu'il y a vraiment une confirmation, une belle cassure. Et ensuite, on ira faire, bien évidemment, potentiellement des nouveaux plus hauts, si cassure à la hausse. Donc voilà, ça c'est au niveau du Nasdaq. Si on regarde maintenant individuellement certains secteurs, comme les secteurs financiers, donc on va aller voir le fonds négocié en bourse qui traque donc le secteur financier. Donc ce qui était intéressant, c'est que vous voyez, donc au niveau du weekly, on avait quand même une ligne de tendance plutôt à la baisse. On est allé tester ici, tester ici, tester ici. Là, on avait testé, on avait clôturé au-dessus, mais échec, on est repassé à l'intérieur. Et là, on est repassé au-dessus. Donc vous voyez quand même bougie assez strong au niveau du weekly. Si on regarde au niveau du daily, on atteint quand même encore des niveaux de résistance. Donc moi, personnellement, je pense que ça va stagner dans une zone éventuellement définie ici, pour l'instant. Ça, c'est au niveau donc du secteur financier, une zone donc de stagnation ici, et une cassure à la hausse pourrait nous faire éventuellement, donc si je dézoome, ça sera peut-être mieux de dézoomer au niveau du weekly, j'aurai potentiellement une meilleure photo. Donc, voyez ici, je vais aller chercher donc le nouveau plus haut qui se trouve au-dessus. Donc, vous voyez, je vais en haut de la bougie, je monte, et là, vous voyez, j'ai encore une zone ici de nouveau plus haut, pas de nouveau plus haut, mais une zone de résistance ici. Donc, une cassure éventuelle, donc de ce niveau-là, pourrait aller chercher donc éventuellement le niveau qui est au-dessus. Et si on casse en dessous, potentiellement, on pourrait aller donc tester potentiellement cette zone ici, que je vais baisser tout de suite ici. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du secteur financier, donc plutôt strong cette semaine. Si on regarde également un secteur qui est quand même assez important, le secteur de transport. Donc le secteur de transport, si on regarde au niveau du weekly,
ça ressemblait un petit peu comme les small caps, comme le secteur financier. Vous voyez, on était dans une tendance baissière et on a clôturé au-dessus. Vous voyez ici, on a clôturé au-dessus. Le volume est quand même assez intéressant. Bon, si on regarde au niveau du weekly, on a eu quand même une grande mèche vendredi. Donc, personnellement, je pense que ça va pareil. Comme on atteint, vous voyez ici, on atteint quand même des niveaux, vous voyez ici, c'est une zone quand même ici de nouvelle résistance. Donc, personnellement, je préférais attendre donc une clôture de ce niveau-là pour éventuellement aller donc rechercher l'ancien niveau qui est ici. D'ailleurs, on va peut-être aller retester, vous voyez ici ce niveau-là. Et si on repasse en dessous, éventuellement, donc aller retester. Donc, on va aller voir si on fait à peu près, aller retester cette zone ici. Voilà. Donc, voilà. J'attends la cassure de ce rectangle-là pour aller éventuellement toucher le prochain niveau plus haut ou la cassure vers le bas pour aller toucher le niveau plus bas. Donc, lui aussi, on arrive dans des zones assez intéressantes. En plus, vous voyez qu'on a cassé quand même un niveau clé, hein, qu'on est allé tester plusieurs fois, hein, regardez. Donc, c'est quand même assez intéressant. Regardez les transports, parce qu'on dit que quand les transports et les financières vont bien, ben, ça veut dire que l'ensemble du marché va bien. Donc, ça, c'est ce qu'ils disent plus du côté fondamental. Voilà, donc ça, c'est ça. Si on regarde au niveau du secteur, par exemple, de la santé, bon, ben lui, on est toujours en train de stagner. C'est un des secteurs assez importants. Pareil au niveau du S&P 500. Donc, ben lui, il est en train de certainement de varier encore dans la même zone, hein, vous voyez. Donc, de toute manière, tant qu'on casse pas ce niveau-là, éventuellement, je ne projette pas une trade vers le haut de la trendline ici. Et éventuellement, à l'intérieur, si on repasse à l'intérieur du wedge, aller retester donc le bas du wedge. Pas du wedge, du rectangle, pardon. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du secteur de la santé. Si on regarde au niveau du secteur des utilities, donc des services publics, si on regarde au niveau du weekly, bon ben là on a une période de stagnation, donc là bon je vais juste effacer ce rectangle-là qui était un ancien rectangle. Donc voilà, vous voyez bien que là on stagne. Donc c'est pareil, hein, de toute manière, je peux dessiner un petit rectangle, hein, comme ça. Voilà. Tant qu'on ne casse pas vers le haut ou vers le bas, je n'irai pas vers les prochains niveaux au niveau du service public. Pareil pour la consommation de base. Donc ça, tout ça, ce sont des fonds négociés en bourse qui traquent bien évidemment les secteurs aux États-Unis. Donc là, c'en est de même. Hein, vous voyez bien que pour l'instant, on est, comment dire, dans une zone où on maintient au-dessus de cette ligne de support ici. Donc c'est pareil. Hein, si je dessine un rectangle, on attend pareil la cassure éventuelle vers le haut. Donc vous voyez. Pardon, si je dézoome, vous voyez ici, on a quand même un beau canal haussier pour l'instant. Donc, attendez, je vais juste enlever ça, ça sera plus clair pour vous. Vous voyez ici, on a quand même un beau canal. Bon, ben, c'est vrai que si on casse ce petit carré ici, on pourrait potentiellement aller chercher le haut du canal et éventuellement, si on le casse vers le bas, aller chercher le bas du canal. D'ailleurs, vous pouvez voir même au niveau du weekly que c'est quand même un canal assez consistant pour l'instant. Et il en est de même, par exemple, moi je suis en train de vérifier Coca qui est un des top holdings justement de la consommation de base. Et éventuellement, bah là, vous voyez, là on est en train de tester des niveaux bas du canal. Et moi personnellement, j'attends pour une trade au niveau du Coca une cassure à ce niveau-là, c'est-à-dire une clôture bien évidemment de la bougie à ce niveau-là pour donc déjà aller tester donc l'ancien plus haut et ensuite le haut du canal qui se trouve bien évidemment, attendez, je vais juste faire ça, et regardons, si on va au niveau du weekly, on va tracer ça, ça sera mieux. Donc au niveau du canal, et je pourrais peut-être éventuellement le faire vers ici. Donc qui serait vers ici. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de Coca. Si on regarde après, les stocks la semaine dernière que j'ai parlé, on avait Cisco qui est dans le secteur semi-conducteur. J'avais dit une trade pour le remplissage du gap, donc voilà, on est allé remplir le gap. Après, bon, maintenant au niveau de Cisco, pour éventuellement une trade encore à plus long terme, j'attends cette belle cassure de cette moyenne mobile aussi qui se trouve ici, au niveau du gap. Vous voyez bien la moyenne mobile ici. Et donc j'ai tracé
une ligne pour aller casser, pour aller potentiellement donc aller chercher le prochain niveau plus haut qui se trouve donc déjà ici. Et ensuite, ici. Vous voyez que certainement on va avoir la moyenne mobile qui va descendre à un moment donné vers ce niveau-là et on va toucher la ligne et la moyenne mobile qui nous donne plus de comment dire, probabilité au niveau technique. Donc bon, tant qu'on repasse pas de toute manière donc en dessous de ce niveau-là, je ne regarde pas une trade à la baisse de ce niveau-là. Je ne regarde pas potentiellement pour une trade à la baisse. Donc voilà, donc là, cassure de ce niveau pour aller au prochain niveau, cassure de ce niveau pour aller au prochain niveau. Et il en est de même pour ici, cassure au niveau de ce niveau-là pour aller voir le prochain niveau qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est au niveau, donc, oula, pas très bien, non, c'est pas trop droit cette affaire-là. Et oui, donc, ici. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de Cisco pour les prochaines trades. Uber, bon ben ça a fait ce que je voulais pour l'instant. On avait cassé au-dessus de cette ligne-là, on est allé chercher l'autre. Bon ben Uber pour l'instant ma trade est terminée parce que quand même ça reste quand même un stock qui est sur le marché depuis pas trop longtemps, donc c'est quand même assez difficile de déterminer par rapport à l'historique, comment dire, des trades, des potentiels de trade pour le futur. Pour l'instant, il y a quand même un peu d'incertitude au niveau de ce stock-là, mais là, c'était une trade que je voyais bien de toute manière jusqu'à ce niveau-là, et on est allé atteindre ce niveau-là. Donc pour l'instant, moi, Uber, ma trade est terminée. Ma trade sur Snap n'a pas fonctionné, donc il en faut toujours une quand même. Donc voyez, la semaine dernière, on avait bien clôturé au-dessus. Vous voyez, là, on avait un beau wedge ici. On avait bien clôturé au-dessus, et puis là, bon, ben voyez, le jour d'après, vraiment, ça, c'était vraiment une trade fake. Ils nous ont comment dire, trompé sur la clôture de la bougie le vendredi dernier. Et vous voyez, bon ben là, on est en train de retester. En fait, on est quand même encore dans une zone, vous voyez, une grande zone quand même de consolidation. Donc de toute manière, pour l'instant, Snap, je l'ai sorti de ma watchlist. Donc maintenant, si on va regarder d'autres transactions que je suis en train de surveiller, le secteur donc Shop. En fait, c'est pas un secteur, c'est un titre individuel. Donc là, c'est pareil. Shop, qui sont des sociétés en ligne, en fait, pouvoir ouvrir sa société en ligne. Donc voilà. Donc Shop pour moyen terme, j'attends une clôture au-dessus de ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ligne ici. Donc j'attends vraiment une clôture un peu plus à ce niveau-là pour aller donc tester les derniers plus hauts. Et éventuellement, de toute manière, si on casse ce niveau ici, qui est quand même un niveau support assez important, comme vous pouvez voir ici, donc ancienne résistance qui devient nouveau support ici, j'irai aller chercher donc le prochain niveau qui est vers ici. Vous voyez, plus on concorde avec une moyenne mobile, c'est super. Donc ça, c'est au niveau de Shop. Si je regarde un autre stock que je surveille, c'est Mastercard. Pourquoi? Déjà parce que bon, là on a quand même un petit peu corrigé. Vous voyez ici le volume, au niveau du délai, correction. Donc là, bon, Mastercard, une trade à la hausse, j'attendrai la cassure, donc vous voyez de la ligne ici, donc une cassure au-dessus pour aller tester donc les derniers plus hauts qui se trouvent ici. Moyen donc. Qui se trouve ici. Voilà. Et une cassure à la baisse. Bien évidemment, si on casse ce niveau donc de support ici, ici, on pourrait aller tester cette moyenne mobile ici. Donc là, pour l'instant, ça peut stagner ici parce que là, on a eu quand même un fort mouvement assez brutal. Donc c'est vrai que là, on peut stagner un tout petit peu le temps de repartir soit vers le haut, soit vers le bas. Donc Mastercard, voilà, ça c'est mes niveaux pour la semaine prochaine. Ce que je regarde aussi, donc bon, je l'ai dit, Netflix, j'en reparle encore cette semaine parce qu'on n'a toujours pas cassé. Hein. Donc Netflix, une clôture au-dessus, vraiment des 300 qui se trouve ici, pourrait approximativement une clôture vers ici, donc pas forcément 300, mais plus une clôture de la bougie ici pour du long terme, moyen terme même, pour aller donc tester le haut du gap là, ici. Donc si je reviens ici, là j'attends toujours, Netflix est toujours pas prêt.
Donc quand ils seront prêts, éventuellement ça fera une belle trade. Donc j'attends la cassure au-dessus pour aller toucher le niveau plus haut. Vous voyez, la tendance à long terme est quand même jolie, vous voyez, ici. Là on a eu une chute assez brutale, maintenant on est en train de stagner au niveau du niveau bas de la tendance. Donc bon ben voilà, donc là maintenant on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Donc vraiment une cassure au-dessus pour éventuellement aller chercher des niveaux plus au-dessus. Donc bien évidemment bon là c'est peut-être un peu gourmand là d'aller jusqu'en haut. Alors déjà bon ben partiellement si ça casse au-dessus je prendrai partiellement de profit vers cette zone ici. Donc là partiellement du profit vers cette zone ici et ensuite je laisserai l'autre partie pour le reste jusqu'au haut du gap. Donc voilà. Au niveau AMD, au niveau, donc ça, oui, c'est pareil. Secteur, donc, semi-conducteur. Lui, j'attends la cassure du rectangle ici. Que ça soit à la hausse ou à la baisse. J'attends la cassure parce que éventuellement, vous pouvez voir que on est allé tester le niveau de résistance à quelques reprises. Donc, une cassure de ce range-là pour éventuellement aller tester donc l'autre prochain niveau résistance. Et si on casse au bas, allez tester le dernier plus bas ici. Donc ça, c'est au niveau de AMD. Si je regarde au niveau des bonds, des obligations, alors là, c'est la chute libre. Donc là, vous voyez qu'on avait cassé le nouveau support de la semaine dernière. Et là, bon, ben voilà. Moi, personnellement, vous voyez, j'ai mis une petite ligne ici, qui est mon niveau, en fait, que je suis en train de voir pour faire une trade à partir d'ici maintenant. Voir si on va maintenir. En fait, ça va être une trade plus sur option pour bénéficier, en fait, après d'une chute libre, de vendre de la volatilité après cette chute vive en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce niveau-là quand on va aller l'atteindre. Comme ça, je vais voir pour vendre des options, vendre de la volatilité dans mes options parce que là, il y aura eu de la volatilité qui va augmenter dans les options. Donc voilà. Et comme là, on ira atteindre un niveau donc de résistance ici, ancienne résistance qui est un niveau support, ça va stagner potentiellement. Et avant de repartir. Donc c'est pour ça que j'envisage potentiellement d'aller vendre de la volatilité dans cette zone ici. Donc j'ai mis une alerte. Donc là pour l'instant ça a la tête vraiment, ça va peut-être stagner lundi, mais ça a la tête quand même d'aller à ce niveau-là. Hein. Donc potentiellement, bien évidemment on n'est jamais sûr à 100%. Si on y regarde au niveau du gold, bon ben voilà, le gold, là j'avais mis un niveau support ici, mais il s'avère que maintenant on a quand même un niveau support plus important ici. Donc une cassure de ce niveau support-là pour aller chercher donc le prochain niveau support ici. Une cassure au-dessus de ce niveau ici, toujours ça c'est le même niveau que la semaine dernière pour aller toucher les derniers plus hauts. Donc ça c'était au niveau du gold. Je suis toujours ouverte sur deux sens parce que comme ça je ne suis pas biaisée que dans un sens et j'ai plus de facilité à retourner ma veste. Donc voilà. Donc ça c'est au niveau du gold. Dernière petite chose, on peut aller voir vite fait au niveau du VIX. Vous voyez qu'on est à long terme rentré dans le channel ici. Donc, bon, ben là, potentiellement, vous voyez ici, là, pour l'instant, on est en train on est même passé au niveau en dessous ici. Donc, moi, là, personnellement, je vois plus le VIX, donc, aller tester, donc, les anciens plus bas vers ici. Mais là, vous voyez bien que ça ralentit, donc, on peut stagner pendant un certain temps, hein, parce que là, on a eu une chute, que ce soit sur les indices, une montée, et puis le VIX, une chute un peu importante, donc ça se peut que ça ralentisse un tout petit peu, c'est tout à fait logique, c'est normal. Donc là, pour l'instant, à moins qu'on repasse au-dessus du canal, mais si on maintient donc vers ces niveaux-là, donc ça vraiment plus, voilà, si on repasse pas au-dessus, éventuellement, je pense que ça va aller vers tester les derniers plus bas ici. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du VIX. Donc voilà aussi, petite chose que je voulais vous montrer. Bien évidemment, c'est une petite parenthèse. Donc en fait, ça c'est votre taille de position, en fait, la taille de position que vous choisissez par rapport, donc vous voyez la performance par rapport au niveau de stress, qui bien évidemment qui est relié par rapport à votre taille de position. Donc en fait, vous voyez que quand vous trouvez votre taille de position optimale, c'est-à-dire ne pas trader trop bas, qui vous donne une performance un peu plus basse, et trader trop haut ou une performance plus basse, vous pouvez voir ici, étant donné que vous avez un niveau de stress qui augmente aussi. Donc en fait, il faut trouver votre niveau de taille optimale et essayer de vous focus dessus parce que bien évidemment, quand on n'a pas une taille optimale,
on va pas être confortable avec sa trade, ça va être impacter nos décisions donc de trading. Et donc ce graphique-là vous le démontre bien également. Et si vous tradez bien évidemment avec un petit montant, surtout quand vous commencez, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Bon, ben vous voyez bien évidemment la performance, ça c'est relié également. Donc voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Donc je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Faites attention quand même sur les marchés comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine.